Salut les amis. Aujourd'hui on va un peu parler d'une petite aile volante qui est sympathique. C'est une aile volante qui décolle verticalement. Je sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Eh ben, là. Ouais, déjà le carton est pas très gros. Et elle rentre dedans. Et il y a tout. Bon, on va déjà ouvrir et je vous parlerai un peu plus en détail. Hop. Voilà. Alors, on commence par une planche d'autocollant. Voilà. Maintenant, on va parler de la radio. Avant d'ouvrir le reste, on va parler de la radio. Là. Oh, il y a une protection pour les manches. Donc, moi je pilote en mode 1, je l'ai reçu en mode 1. Hein. La radio, il n'y a aucune marque. Et c'est une 8 voix. Alors, j'ai eu un petit souci. Quand j'ai reçu la radio, la boîte, j'ai eu un interrupteur mais fracassé complet. D'ailleurs, voilà ce qu'il en reste. Voilà. Et ça, c'était dû au packaging. C'est que du carton. Bien sûr, c'est beaucoup plus écologique, hein, c'est tout recyclable. Mais regardez bien les marques, là et là. Et là, c'était l'emplacement de l'inter 3 positions pour les modes de vol. Donc j'ai fouillé dans mon stock, j'en avais un, je l'ai remplacé, mais ce n'est pas un long, c'est un court, j'avais que ça. Bon, pas grave, mais au moins je peux essayer la radio. Bon, alors, voilà. Allez, il y a encore les films partout, j'ai tout laissé. Hein. Elle est agréable, sans plus. Bon, c'est dérivé du FlySky, hein, de l'IA6. Je vais vous montrer déjà. Ouais. On l'ouvre. Vous avez un petit porte-piles, 4 piles, avec un raccord qui se met dans le coin là. Je sais pas si vous voyez bien parce que c'est pas très bien éclairé. Voilà. Alors ce que je vais faire, petite lipo de 800 milli. Hein. Alors faut bien regarder le détrompeur là. Voilà. Crac, on la met dedans, on ferme. Voilà. Et hop, on met en route. Déjà là, vous voyez une terre connue. Vous voyez, c'est du FlySky. Hein. Voilà. TX batterie, l'eau 4, height 6. Bon, mais ça, il faudra que je le mette à jour. Oui, c'est du connu. On est dans le FlySky, reverse, endpoint. Voilà. Et cette radio, si on va dans le setup justement, on peut aller. Non, c'est dans fonction. Je m'excuse. C'est en fonction, en système, pardon. On peut la passer stick mode, voilà. Moi je suis en mode 1. On peut la mettre en mode 2, mode 3, mode 4. Hein. Et pour ce faire, il faudra quand même basculer le ressort du manche gauche au manche droit pour passer en mode 2. Hein.
je vais vous... Hop, je vais vous ouvrir la radio, je vais vous montrer un truc qui est intelligent pour une fois. Voilà, la petite poignée qui se rabat. Ça, c'est pas mal. Bon, eh ben, j'ai prévu le petit tournevis qui va bien. Et on va ouvrir la radio, que je vous montre ce qu'il faut faire pour la passer de mode 1 au mode 2, faire selon vos besoins. Alors, il y a 6 vis. Vous voyez, c'est pas... Et puis, vous allez voir que, quand même, la radio est pas mal foutue. Vu que je l'ai déjà ouverte pour remplacer l'inter, je me suis aperçu que... Ah, tiens. Voilà. On débranche ce qu'on peut. Ouais, mais je crois que je vais laisser brancher parce que j'ai pas envie de trop tirer dessus. Alors voilà. Ici, vous avez le module émission. Et c'est du Diversity. Il y a 2 antennes. Donc une, ben, elle est là. Et une qui est ici. Horizontale. Je ne sais pas si vous la voyez très bien. On va faire comme ça. Ah. Voilà. Voilà. L'antenne est horizontale ici. Donc le bout est ici. Donc je conseillerais plutôt de mettre l'autre ou vertical ou un peu plus comme ça. Donc, vous voyez que mode de gaz, moi là je suis sur en mode 1, donc le manche là il y a le retour. Et sur celui-ci, j'ai les gaz. Donc ce qu'il faudra faire, c'est enlever le frotteur, le mettre ici, et sur celle-là, il faudra démonter la vis là, enlever le basculeur avec le ressort qui est ici, et le reposer ici. Donc je vous fais ça tranquillou bilou, hein. Hop, attendez, je vais passer la main devant, tant pis. Donc le basculeur, ben, il faut le desserrer à fond, ce qui va détendre le ressort à fond. Voilà, l'attraper si on peut, parce que c'est pas pratique de faire d'une main. Voilà. Donc là, vous avez une pièce. On va se mettre là. Le ressort qui est là. Voilà. Et il va falloir enlever le basculeur. Hop. J'ai pas pris le bon tournevis en plus. Alors, je vais essayer de l'autre main, parce qu'avec ma main, j'ai un peu de soucis, hein. Voilà. Alors, tu viens? Ah, j'ai oublié. C'est que il y a les 2 tenons à enlever aussi, qui ne sont pas là. Donc je vous fais ça et je vous montre après. Voilà. J'ai remonté comme en mode 1, hein. Voilà, tout fonctionne. Bon, vous avez remarqué, les manches, il n'y a pas de roulement, hein. C'est pas une radio haut de gamme. Bon, je referme la radio et on continue le déballage. Voilà, la radio est remontée, on va passer à autre chose. Alors, nous avons donc... Ouais, pas mal les dérives, hein.
Alors, chose importante aussi, puisque c'est la version complète FPV, nous avons un petit masque. Tiens, j'ai paumé le truc. Avec un écran 3 pouces. J'estime que, bon, c'est pas un Diversity, hein, mais pour débuter, c'est pas trop mal. On verra l'utilisation. Il se charge en USB, AQ intégré. Il y a un menu et direct. Pour allumer, vous appuyez sur scan pendant 5 secondes. Et après, vous appuyez un petit coup et il va scanner tous les canaux. C'est un 40 canaux. Voilà. Pas vilain. Bon, maintenant, on enlève ça. On va continuer avec une petite boîte. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Petit chargeur LiPo qui se branche en USB. Du scratch pour tenir le LiPo en place. Hop. Alors là, on a un câble USB. Bien content d'en avoir en plus. La petite antenne, excusez-moi, qui va bien. Et une petite... Ah oui, parce qu'ils l'ont pas collé d'origine. Il faut voir si... Certains qui ont un gros nez. Voilà, ça vient là. Voilà. Pour pas se faire mal au nez. Et quand on a un gros nez, on le met pas. Voilà. Et troisième... Ah, mais tiens, je me disais aussi, il n'y a pas la sangle. Voilà. Et la petite sangle qui n'est pas montée d'origine. Et que je le mette pas en live. Hein. Voilà. Si je faisais du côté où je vois, ça serait mieux. Raté. Tiens. Denis, quand même. Tonnage. Voilà. Je voudrais pas faire des vrilles partout. Ça serait bête de redémonter. Hop, raté. Voilà. Voilà. Et le dernier, que je fasse pas de truc non plus. Voilà. Voilà. Et voilà votre masque qui est monté et réglable. Donc, léger, parce que c'est vraiment léger. On verra. On verra l'utilisation. C'est-à-dire que moi j'aurais du mal à l'utiliser aussi, parce que vu que je porte des lunettes, et là c'est pas réglable, je crois que mes petits-enfants vont être contents, ils en auront un pour eux. Bon, maintenant on va passer les hélices 4. Hein? Maintenant on prend le petit manuel en anglais. Voilà. Et le gros du morceau, et voilà elle. Rendez compte, elle fait 497 d'envergure. Elle fait pas 50 cm. La cam avec l'émetteur. Alors il y a un petit bouton sur l'émetteur, ça doit être pour changer les canaux. La cam est légèrement dirigée vers le bas. Hein, si je me mets plus bas, vous le verrez bien. Là. Maintenant, hop, on ouvre. Alors ça tient par des aimants. Hein.
à l'intérieur, nous avons une petite lipo. C'est une 25C en 600 milli en 7 volts 4. C'est une 2S. Voilà, on verra ce que ça donne. Alors, il n'y a rien pour la tenir, je vous ai dit, il y a un scratch dedans. Bon, en général, elle va vers l'avant, mais je n'ai pas vu de centre de gravité. Sur la notice, ils n'en parlent pas. Alors, à voir. Hein. Et là, vous avez le beau petit module là, qui fait tout. Avec sa LED au milieu, qui change de couleur selon le mode de vol que vous mettez. Et ici, vous avez le petit récepteur. Alors, c'est du Fly Sky, hein, cherchez pas. C'est du Fly Sky. Voilà, il est juste emboîté là. Il y était et j'arrive plus à le remettre. Elle est bonne. Voilà. Et le fil d'antenne qui court le long, moi je le sortirai sur le côté parce que j'aime pas trop les antennes enfermées. Donc, alors attention pour les dérives qui font aussi train d'atterrissage. Là, elle a un profil. Ne le mettez pas à l'envers, ça rentrera pas. Voilà. Alors, c'est juste emboîté. Je ne sais pas si je vais les coller, de peur de les perdre en vol ou... Je sais pas, on verra. On verra au premier vol. Alors voilà ce que ça donne posé. Hein, j'ai pas mis les hélices. Alors les moteurs, c'est des 1806. Hein. Voilà, alors, voilà, elle est branchée. Il y a juste le test vidéo que je n'ai pas fait. Donc, on prend... Bon, on va mettre en route la radio parce qu'elle n'aime pas. Voilà. Alors, on appuie sur scan pendant 5 secondes. Et voilà. Alors, si vous voyez dedans, l'image est nette. Il y a des lignes, mais là, c'est à cause des lampes à LED. Hein. En bas, à droite, vous avez la fréquence. Là, il est en 5725. Et là, vous avez le voltage qui reste dans le masque. Et c'est pas mal. La qualité vidéo est quand même très bonne. Alors, je vais hop, prendre mon fidèle écran. On va le mettre en route. Vous verrez mieux. Voilà. Et voilà. La qualité. C'est quand même de la bonne qualité. Manque un OSD dedans, mais enfin, hein, on va pas se plaindre. C'est quand même, pour le prix, c'est raisonnable. Bon. Voilà, alors, mais ce qu'on va faire, on va mettre en route la radio, hein, quand même. Gaz en bas. Tous les inter en haut. Voilà. Et on va brancher la lipo, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et normalement sur la radio, ils disent de calibrer le module. Donc c'est les deux manches en bas. Voilà, ça clignote, on lâche, c'est calibré. Là, alors là vous êtes en mode vertical. Je bascule l'inter, on passe en mode horizontal. Et troisième position d'inter, c'est le mode. Ben, c'est toujours un peu stabilisé, mais vous pouvez faire des tonneaux, des loopings, tout, parce que quand vous êtes en mode horizontal, normal, vous êtes assisté à fond, c'est-à-dire que, je vais bouger, je vais me mettre devant, je bouge les ailerons, vous avez vu? C'est les moteurs qui varient.
Donc, votre aile va virer carrément à plat. Ce n'est pas un souci, c'est normal. Elle vole, mais vraiment comme si vous aviez des dérives, et elle tourne vraiment à plat. En mode vertical. Par contre, là, je comprends pas. Ah, voilà. Faut mettre un peu de gaz. Voilà. Ça, c'est le mode vertical. Et voilà. Alors, sur la radio, elle est déjà programmée. Hein. Là, vous voyez, j'ai plus de gaz. Il y a un inter. Il y a un throttle cut dessus pour... Là, ça marche plus. Voilà. Et normalement, là, il y a un double débattement. Celui-là ne sert à rien pour le moment et celui-là non plus. Il y a un potard qui ne sert pas sur l'avion là. Ben, c'est un joli petit machin. Je vais finir de le monter, me le préparer. Je vais quand même coller les dérives. J'ai pas envie qu'elle se barre en vol. Hein. Voilà. Bon, vous avez une paire d'hélices en rab. Alors, c'est des hélices assez souples. Hein. Vous voyez, il n'y a pas de... Le cône est intégré, elle se visse directement dessus, donc il n'y a pas de souci. Vous ne pouvez pas vous tromper de droite et gauche. Elle était bindée déjà quand je l'ai eue. Je l'ai mise en route, tac. C'était bindé, donc nickel. Il n'y a pas de souci. Il donne pour 8 minutes en phase verticale et 15 minutes en phase horizontale. On verra bien au test de vol. J'espère aller la tester vu que le temps se relève un peu, à part qu'il fait bien froid dans les Vosges. Voilà, il est rentré. Et sur ce, mes amis, à bientôt.